Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Dis-moi comment tu domines sans réussir. La réussite, c'est simplement une conséquence normale de la manifestation de qui tu es à l'intérieur de toi. Amen. Depuis le temps où tu as reçu Jésus-Christ, tu es une nouvelle création. Le royaume de Dieu réside en toi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus va dire de façon pleinement profonde que ne sois pas comme les autres qui prient à partir des réalités extérieures, qui se mettent au carrefour, etc. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre, dans le lieu secret. Nous avons tout reçu dans le lieu secret. Amen. Pour nous qui sommes nés de nouveau, ce n'est plus juste une parabole, c'est devenu une réalité. Parce que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Il a frappé à la porte de nos cœurs. Et nous l'avons invité, il est entré en nous. Et la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est la chose impossible de l'univers. Personne ne peut devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas possible de devenir enfant de Dieu. Ce n'était pas possible de devenir enfant de Dieu. On était créature de Dieu, un point et trait. Mais devenir enfant de Dieu, devenir personne de la classe divine, faire partie de la famille royale, avoir les anges comme serviteurs, les esprits puissants que tout le monde désire voir, ce sont mes serviteurs. Je ne suis pas dans la logique de ceux qui essaient de voir les anges, il faut que les anges m'apparaissent. Non, mais la Bible dit que ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La Bible dit donc que les anges sont à mon service, avant même que je ne sois conscient, ils me servaient déjà. C'est pour ça que la Bible dit que pour les enfants, les anges, en fait, les enfants voient constamment le visage de Dieu et celui des anges. Donc ça veut dire que ces gens-là, ce que nous sommes supérieurs. Mais je veux comprendre comment toute cette supériorité soit attachée à ma vie et que je sois à la poursuite du succès. Non, c'est l'ignorance qui me pousse dans ce sens. Le succès, c'est quoi dans ton dictionnaire? Le succès, c'est le fait d'atteindre un objectif. Donc lorsque tu as décidé de regarder ce direct et que tu es en train de le faire, tu es dans le succès. Lorsque le direct sera fini et que tu vas décider dans ton cœur de le revoir et que tu vas être capable de reçuivre le direct, ça veut dire que tu as le succès. Lorsque tu décides d'aller au travail, que tu arrives au travail, que tu vas travailler, que tu rentres le soir, c'est le succès. Le succès se définit comme étant le fait d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, il y a le succès selon Dieu, parce que Dieu s'est fixé des objectifs sur ta vie, mais il y a le succès selon toi, parce que toi aussi tu te fixes des objectifs journaliers. Tous les jours, tu fais des choses qui se concrétisent. Tu es dans le succès. Ne pense pas que le succès sera lorsque tu auras construit cette maison. Tous ces petits succès contribuent à te donner un esprit de victoire, à développer en toi la mentalité du vainqueur. Et si tu ne sais plus rendre grâce à Dieu pour ces petits succès comme tu les appelles, parce que pour moi ils ne sont pas petits du tout. Si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu, être reconnaissant, avoir un esprit vif et ouvert pour comprendre l'importance des choses que ça représente, ces victoires journalières, alors comment est-ce que tu veux développer l'esprit de victoire et de conquête pour des choses supérieures? Ce sera difficile. Ce sera difficile. Les victoires qu'on accumule ne sont pas des raisons de nous enorgueillir. Les victoires qu'on accumule sont là pour développer l'esprit de victoire. L'esprit de victoire, je n'ai pas parlé d'autre chose, je dis l'esprit de victoire, l'esprit de conquête et de victoire dans ta mentalité. Parce que dans ton esprit, tu es plus que vainqueur. Maintenant, le niveau de blocage, c'est la mentalité. Et donc, les petites victoires que Dieu nous accorde tous les jours, etc., c'est pour nous communiquer cet esprit de victoire dans notre mentalité. Esprit de conquête et de victoire. Et lorsque ça devient ta mentalité, tu ne dois plus permettre à ce que quelqu'un te fasse croire que l'échec, c'est quelque chose qui te concerne. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tout ce que tu fais, c'est d'apprendre. Tu n'échoues pas. Tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Un enfant de Dieu n'échoue pas. J'ai dit qu'être enfant de Dieu, c'était impossible. On était juste créature de Dieu. Mais la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, nous pouvons rentrer dans la classe de Dieu. Nous sommes dans cette classe. Alors, dites-moi, moi de la classe de Dieu, j'échoue comment?